Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette émission spéciale coproduite par France Bleu et France 3 pour parler du grand débat en Champagne-Ardenne. Le thème que nous avons retenu, l'accès aux services publics, c'est l'un des thèmes définis par le gouvernement. À mes côtés, Philippe Régorès, vous êtes journaliste donc à France Bleu Champagne-Ardenne. Bonjour. Bonjour. Alors, comment sont perçus les services publics dans les territoires? Quelles propositions pour les rendre plus efficace? On va en parler avec nos invités, qu'on remercie d'abord d'être sur ce plateau. Thierry Barba, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire sans étiquette de Villentardenois et vous êtes président des maires ruraux de la Marne. Michel Normand, bonjour. Vous êtes maire d'Hiver Droite de Belleval dans les Ardennes et trésorier de l'association des maires du département. Vous êtes affilié à l'AMF. Daniel Continet, merci beaucoup d'être là. Vous êtes présidente de l'UDAF de la Marne, c'est l'association, l'Union des associations familiales. Et puis en duplex de Charleville-Mézières, nous sommes avec Claudette Moren, qui est présidente du comité de défense des hôpitaux de proximité des Ardennes. Bonjour madame. Alors Philippe, on parle du grand débat depuis plusieurs semaines. De quoi s'agit-il exactement? Alors ce grand débat national, il a été lancé par le président de la République Emmanuel Macron le 27 novembre en réponse aux Gilets jaunes. Il a commencé officiellement le 15 janvier, il se terminera le 15 mars. Il y a 4 thèmes, quels sont-ils? La fiscalité et les dépenses publiques, la transition écologique, la démocratie et la citoyenneté, et puis l'organisation des services publics, c'est le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Et il y aura plusieurs étapes. La première phase, elle a déjà commencé depuis un certain temps. C'était les cahiers de doléances dans les mairies, la possibilité aussi de répondre à des questionnaires en ligne sur Internet. La deuxième phase, c'est celle que nous connaissons en ce moment, celle des débats publics auxquels chacun peut participer, chacun peut aussi en l'organiser. En mars, il y aura 18 conférences citoyennes. Elles réuniront une centaine de personnes tirées au sort. Et puis, la troisième phase, la synthèse, ce sera en avril. Alors, le grand débat en région vu par France Bleu et France 3. Premier thème, les implications, les remontées. Thierry Barba, vous êtes président des maires ruraux, on l'a dit. Vous vous êtes beaucoup impliqué ou pas? Est-ce que vous avez participé à des débats? Alors, j'ai participé à des débats, mais avant toute chose, je préfère revenir un petit peu en arrière. Il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, et derrière, il y a eu l'association des maires ruraux qui a enclenché les cahiers de doléances et de propositions. Et on est parti de là, on s'est aperçu que les maires, étant des acteurs de terrain et de proximité, on a eu de nombreuses retombées par rapport à tout ce que les gens disaient à droite et à gauche et ont pu le concrétiser sur nos cahiers de doléances. Le grand débat? Alors, vous ne êtes pas impliqué? Le grand débat a eu lieu sur ma commune, à la demande d'une citoyenne extérieure d'ailleurs de la commune, pour organiser ce grand débat. Donc je l'ai aidé pour l'organisation de ce grand débat. Les autres maires ruraux, ils sont pour, ils sont contre? Alors c'est à l'appréciation de chacun. Ils peuvent participer s'ils le souhaitent ou ne pas participer. Ils sont libres. Michel Normand, apparemment votre confrère Thierry Barba est très enthousiaste à l'idée de ces grands débats. Est-ce que c'est votre cas? Oui, c'est mon cas. J'ai moi-même participé à Charleville-Mézières au deuxième débat. Effectivement, il émerge un certain nombre de bonnes idées. Bon, tout n'est pas, évidemment, tout n'est pas à prendre et tout n'est pas à jeter. Mais faudra avoir aussi la notion d'économie derrière tout ça. Alors Daniel Continet, vous représentez l'UDAF dans la Marne, l'Union départementale des associations familiales, et votre présidence vous a demandé de vous investir dans les grands débats. Pourquoi faire? C'est vrai qu'on est très sensible à votre invitation ce matin parce que quelque part l'Union départementale des associations familiales, c'est des associations qui œuvrent au quotidien et qui maillent le territoire marnais. Je parle pour la Marne. C'est 155 associations avec divers mouvements et du coup on est au quotidien sur la vie des familles et sur les problématiques qu'elles rencontrent. Et la mission des UDAF, c'est de donner avis au pouvoir public sur tous les sujets. Donc là, le débat public en est un grand. Et de défendre les intérêts des familles. Vis-à-vis des services publics, notamment. Entre autres. Mais les familles, c'est tous les sujets. C'est aussi bien la santé, le logement. Mais quand des familles rencontrent des problématiques au quotidien, nous, on a vraiment, je trouve, dans ce grand débat public, une légitimité à agir et à défendre. Et ce, depuis, c'est vrai que les Gilets jaunes, le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il a rendu visible toutes les familles qui ont du mal à joindre les deux bouts. Mais nous, depuis quelques années, voire depuis la campagne présidentielle de 2007, on a fait une campagne pour se redonner confiance aux familles parce que leur pouvoir d'achat était très atteint. Alors, on est en lien avec Claudette Moren, qui est du collectif de défense des hôpitaux de proximité dans les Ardennes. Vous vous battez depuis une dizaine d'années. Qu'est-ce que vous pensez du grand débat? Est-ce que c'est vraiment le lieu où il faut être, Claudette Moren?
Mais écoutez, on n'a pas attendu le grand débat pour entendre dans les rues de Sedan surtout, et puis du département, les récriminations des citoyens par rapport au service public de santé qui va mal. Donc, bon, depuis un an, c'est une grande mobilisation qui s'est construite de manière unitaire d'ailleurs avec les élus du secteur, avec les médecins, avec les soignants. Et puis beaucoup de citoyens, puisqu'on a eu 2 manifestations de plus de 1000 personnes à Sedan. Et bon, ce qui ne s'est jamais vu depuis 1979, la grande crise de la sidérurgie. Bon, disons qu'aujourd'hui, les gens sont excédés. Mais même vous avez, excusez-moi, mais à un moment donné, vous avez même manifesté aux côtés des Gilets jaunes. Alors oui, récemment, puisque nous avions prévu une distribution de tracts sur le marché de Sedan, comme nous le faisons depuis un an, pour alerter, pour rester vigilants par rapport aux services qui disparaissent. Et les Gilets jaunes nous ont rejoints. Ils étaient 80 dans cette petite ville de 17 000 habitants. Et bon, ça nous a fait chaud au cœur parce qu'on s'est aperçu que c'était pas les 80 km/h ou les taxes qui les préoccupaient, mais aussi les services publics. Voilà, donc on a rejoint un peu la mobilisation citoyenne par les Gilets jaunes. Voilà. Et le grand débat national, je crois avoir compris que vous étiez un petit peu sceptique sur le principe. Écoutez, on a appris il y a 3 jours qu'il y avait 3 débats sur Sedan. Donc voilà, moi je suis sedanaise. J'ai vu la retransmission d'un débat sur Charleville. Bon, je me suis dit, il n'y a quand même pas beaucoup de monde, et puis les gens, je les connaissais. Donc, c'est des gens qui participent déjà à la vie associative du secteur. Donc, bon, c'est pas le grand débat comme on l'a annoncé. Néanmoins, les thèmes abordés étaient intéressants, mais ne répondaient pas forcément aux questions qui étaient présentées par le président de la République. C'est-à-dire que ce qui remontait, c'était un certain nombre de choses de la vie quotidienne des gens, et je crois que ça, c'est important. Bon, c'est vrai que ce débat citoyen peut susciter, effectivement, éventuellement des changements, bon, à savoir s'ils seront pris en compte ou pas. Voilà, notre association ne donne pas de consignes par rapport à ce grand débat. Chacun participera fait comme il le veut. Mais les maires qui sont sur ce plateau, donc vous êtes 2 présidents d'associations de maires, est-ce qu'ils se sont beaucoup investis et qu'est-ce qui remonte ? Alors oui, ils sont investis. Alors les gens sont d'autant plus investis que quand c'était la première fois qu'on a lancé, ils sont venus directement exprimer ce qu'ils avaient. Mais je veux dire, ça sortait du cœur, quoi. Mais il n'y a pas besoin de faire un grand débat derrière. On fait un grand débat, c'est très bien, mais on avait déjà, depuis longtemps, on s'est rendu compte de ce qui se passait. Madame parlait tout à l'heure de 2007. En 2007 que c'est commencé. Effectivement, on a vu les dégradations, mais pour tout le monde, que ce soit... Alors qu'est-ce qui remonte Ce qui remonte concrètement, c'est le pouvoir d'achat des gens. De plus en plus de difficultés dans le pouvoir d'achat. Les services publics qui s'en vont, mais ça c'est pour tout le monde. On s'en rend compte. Nous à la campagne, par exemple, on essaie de nous fermer le maximum de services. Donc on est toujours en perpétuelle bagarre pour garder nos services ouverts. Moi j'ai la Poste, je me suis battu pour la Poste et je continue de me bagarrer pour la Poste. Vous l'avez gardé ? Je l'ai gardé, mais c'est difficile. Michel Normand, même chose dans les Ardennes ? Tout à fait. On vient de subir la fermeture de la trésorerie de Ranvé. On a quand même un certain nombre de problèmes avec la distribution du courrier. Ceci plus ceci plus ceci, ça, finalement, on ne sait pas trop où on va. Est-ce qu'il est présent dans les zones rurales? C'est peut-être un cliché, tellement on l'entend, mais est-ce que vous, en tant que maire, vous ressentez ce sentiment qui existe, paraît-il, d'avoir l'impression d'être abandonné par la République? Tout à fait. N'oubliez pas que nous sommes les élus les plus proches de nos concitoyens. Les problèmes, les premiers qui découvrons qui avons connaissance des problèmes, ce sont nous. C'est nous. Donc, quelque part, ce que vient de dire mon collègue, on le savait, on voyait que ça montait. Bon, alors après, on peut toujours dire que ce sont les taxes sur l'essence, sur le gasoil, ou un certain nombre de choses, l'élément déclencheur ou le 80 km/h. Mais je pense que tôt ou tard, cette affaire-là serait arrivée. Donc, le grand débat en région vu par France Bleu et France 3, l'accès aux services publics, hein, c'est le deuxième thème de cette émission. Que disent les participants à vos débats sur les services publics? Que tout s'en va.
qu'on ne fait rien pour les maintenir, alors notamment en milieu rural, puisqu'en milieu rural, on voit bien ce qui se passe. On essaie de regrouper sur les villes, les métropoles, et au détriment de nos habitants. Et le problème, c'est qu'effectivement, les 80 km/h, dans les débats, ça en fait partie, parce que les gens ont besoin de se déplacer. Le gasoil, le prix du gasoil, de l'essence, ça en fait partie, parce qu'on nous retire les services. Je vois, nous, la Poste, et si on la retire, c'est 15 km le premier bureau de poste. Si vous avez uniquement quelque chose à aller chercher à la Poste, 15 km aller-retour, ça fait 30 km. Alors la commune s'est battue chez nous pour avoir une maison médicale privée. On a réussi à avoir ça, on a un commerce, on a fait tout ce qu'il fallait pour se développer, et malgré tout, les services publics s'en vont. La perception, c'est la même chose. Il a fallu se bagarrer pour garder au moins une permanence pour les habitants du village, quoi. Daniel Cantinet, Oui. vous, dans votre travail au quotidien avec les familles, est-ce que c'est un problème que vous rencontrez fréquemment, la proximité, le manque de proximité? Alors, ce que l'on rencontre, c'est une inégalité territoriale. Et là-dessus, il faudrait qu'on ait un peu une équité sur tous les territoires, d'avoir le même service. Parce que quand vous avez, comme vous le disiez, un service de poste qui disparaît, il faudrait que quand on fait disparaître le service de poste, qu'on pense vraiment à l'accompagnement des familles qui n'y sont plus accès pour avoir droit au service. Et c'est peut-être ce qui manque. Et peut-être aussi, il faut l'allier avec d'autres éléments qu'on vit. On parle beaucoup du milieu rural, mais vous avez les transports scolaires, vous avez les cantines qui sont quand même liées et offertes par les collectivités territoriales. Vous savez que vous avez vos dotations qui baissent un petit peu de plus en plus. Et du total, on s'aperçoit que l'appareil, c'est inéquitable. Il n'y a pas une politique globale de mener sur toutes les communes et sur le département qui est égalitaire, suivant la force et la puissance de certaines de EPCI. Et du coup, le reste à charge des familles peut être plus important sur une commune ou sur une autre. Et souvent, c'est quand même les populations et les familles qui vivent en milieu rural qui sont touchées. Parce que, bon, moi, je vais vous donner quelques chiffres quand même en Marne. Le seuil de pauvreté est de 1026 actuellement. Vous avez 16% de la population qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, donc qui ont vraiment de difficultés à joindre les deux bouts. Et au fur et à mesure, quand on parlait de hausse du gasoil, on l'a vu un peu, ce qui nous remonte, c'est presque pour certains 241 euros de gasoil par mois. Donc, c'est vraiment des budgets trop importants pour les familles. Claudette Morel, pour des raisons d'économie, c'est ce que propose le gouvernement sur le site du Grand Débat National, est-ce qu'il ne faut pas rationaliser, c'est-à-dire regrouper certains services publics, regrouper certains hôpitaux? Est-ce que c'est vraiment un problème pour la population de faire peut-être 50 km supplémentaires pour aller se soigner? C'est pas 50 km qu'ils font supplémentaires. C'est nous, par exemple, sur Sedan, on a un bassin de 80 000 habitants parce que les Meusiens viennent se soigner à Sedan. Et donc, ils sont à 1h15 de Charleville. Donc, quand le service de cardiologie intensive est fermé, puisqu'il est fermé aujourd'hui, ils doivent aussi encore parcourir la distance entre Sedan et Charleville en plus. Et d'après les médecins, c'est eux qui le disent, il y a danger pour la vie des gens. Donc, je pense que là, il y a un vrai problème, quoi. On craint pour la maternité de Sedan parce que le plan de restructuration qui est offert depuis l'année dernière, qui est proposé par l'Agence régionale de santé, prévoit de maintenir la maternité à condition qu'on puisse recruter des médecins obstétriciens. Mais ces médecins, on ne les trouve pas parce qu'ils ne viennent pas dans les Ardennes, parce qu'on manque de médecins à cause du numerus clausus qui a été imposé depuis des années. Donc voilà, la misère, elle est là. Et j'ai discuté avec la responsable du service pédiatrie de Sedan qui me disait mais madame, quand les patientes viennent avec les enfants, parce que ce sont souvent des femmes et quelquefois, et souvent dans un secteur déshérité, ce sont des femmes qui vivent seules, elles conduisent leurs enfants avec la poussette et pas la
la voiture, parce qu'elles n'ont pas de voiture, parce qu'on est dans une zone où il y a un taux de chômage énorme et qu'on n'a pas les moyens de se payer une automobile. Donc il faut se débrouiller. Et puis après, pour voir son enfant à l'hôpital, il faut aller à Manchester, par exemple, si c'est si la chirurgie est supprimée, puisque c'est le cas sur Sedan, il n'y aura plus que la chirurgie ambulatoire. C'est dramatique parce que le soutien moral des familles, il est important. Il y a une Et en question que plus, je voudrais poser dans une période où on parle de transition écologique, on remet des voitures sur les routes, sans arrêt, et aux frais des familles. Merci beaucoup, Claudette Mais Morel. justement, à ce Philippe. propos, en matière de santé, parce que finalement, les déserts médicaux, ça ne date pas d'aujourd'hui. En matière de santé comme d'administration, d'une façon générale, il y a quand même un outil. Ça s'appelle la technologie, ça s'appelle le numérique, ça existe. Ça peut quand même aider. C'est ce que dit le gouvernement. Le président Macron a pour objectif de passer sur le plan administratif à 100% de numérique d'ici 2022. Peut-être que c'est trop rapide. Thierry Barba, vous sauriez pourquoi? Je souris parce qu'on voit une problématique depuis 2 ans qui arrive. On voit en mairie, et là, c'est même pas nous qui les voyons, c'est les secrétaires de mairie qui sont en priorité, c'est nos collaboratrices les plus proches. Et on voit des gens qui arrivent et qui viennent pour pouvoir utiliser Internet chez nous parce qu'ils ne savent pas l'utiliser et qui n'en ont pas d'ailleurs. Ils n'ont pas d'ordinateur, ils ont une ligne téléphonique mais pas d'ordinateur. Et ces gens-là, on commence déjà à les mettre de côté. Ça veut dire on va trop vite. On va trop vite. Et donc, ils viennent, et un truc vraiment, des choses même basiques, des gens qui viennent et qui me disent, je viens de changer les pneus de ma voiture, et pour la garantie de mes pneus, il faut que je le fasse sur Internet, et j'ai pas Internet. C'est qu'une garantie de pneus, c'est pas très grave. Mais là où on lui vend les pneus, on n'est pas capable de lui faire la garantie. Même inégalité d'accès à Internet, Michel Normand, dans les Ardennes. Oui, mais ça devrait s'arranger relativement rapidement. Enfin, ça dépend de l'échelle du temps. Mais vous savez que la région Grand Est a mis... Il y a un plan informatique, effectivement. Un plan gigantesque informatique. On peut donc imaginer qu'à la 4, 5, 6 ans, tout le monde aura Internet devant sa porte. Est-ce que tout le monde saura s'en servir? Moi, je voudrais dire sur ce sujet-là, on a beau avoir la fibre, évidemment, il faut que partout on soit une équité et qu'on puisse avoir accès à Internet, mais ça ne suffit pas. Pour moi, je pense que ça va être le vrai, ce qu'on appelle l'électronisme, ça va être le vrai fléau social de l'avenir, là. Parce que, comme vous dites, pour n'importe quel dispositif, il faut toujours rentrer sur Internet. Même les gens qui n'en possèdent pas, souvent c'est même la tranche des personnes âgées, ne vont pas s'équiper à un certain âge. Mais en plus, ceux qui en possèdent, ils ont peur d'y aller. Ils connaissent pas, ils maîtrisent pas. Donc toujours pareil, je pense que l'accompagnement est négligé, qu'il faut absolument revenir sur l'accompagnement des familles. Il est d'autant plus négligé que même là, on parle d'Internet, mais simplement aujourd'hui, prendre un rendez-vous par téléphone, vous tombez sur des plateformes, tapez 1, tapez 2, tapez 3. Dans le meilleur des cas, on vous raccroche. Et aussi, on vous dit, le temps d'attente est de 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, vous attendez jusqu'au bout, et au bout, vous n'avez personne. Il y a aussi une problématique, ne serait-ce que par le téléphone. Le grand débat en région vu par France Bleu et France 3. Les implications et les remontées. Est-ce que dans les débats, il y a des propositions concrètes faites par les citoyens, Michel Normand? Il y a énormément de propositions. Je serais prêt à dire qu'il y en a beaucoup trop, parce que je plains beaucoup la personne qui va être obligée de faire la synthèse, parce que vous savez aussi bien que moi que quand vous proposez quelque chose et si on n'accède pas à ce qu'on demande, vous faites un insatisfait. Donc, il y en a, c'est pas forcément d'ailleurs en rapport avec les questions qui ont été déterminées. Tout à fait. Si vous voulez, le principe sur Charleville qui a été adopté, c'est qu'en début d'émission, en début de réunion, de débat, on fixe une dizaine de thèmes. Et ce n'est pas automatiquement les 4 du président Macron qui ressortent. J'en ai là sous les yeux une certaine liste. Mixité sociale, pouvoir d'achat, chômage, formation, retraite, culture, égalité des territoires. Ça ne rentre pas particulièrement dans le cadre des 4 grands thèmes prévus. Alors concrètement, qu'est-ce que les gens demandent pour améliorer leur quotidien? Ça va de... Parce qu'il faut peut-être rappeler quand même, dans les Ardennes, il y a quand même une forte mobilisation des Gilets jaunes depuis des semaines. Et qu'est-ce que les gens demandent? Est-ce qu'ils viennent participer? Qu'est-ce qu'ils demandent? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ne demandent pas spécialement, je dis bien spécialement, le RIC, par exemple. On ne sait pas pourquoi. Donc le référendum citoyen. C'est pas une des priorités, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors peut-être que dans certains territoires, ce n'est pas le cas, mais chez nous, je dirais presque que c'est accessoire.
Dans le mien, c'est pareil, c'est accessoire, on n'en entend pas parler au grand débat, ou même dans les cahiers de doléances, les gens n'ont pas parlé de ça. Ce qu'ils ont parlé, les gens, c'est qu'ils veulent du concret. Je pense qu'ils en ont ras-le-bol des belles paroles des uns et des autres. Ce qu'ils veulent, c'est que les gens puissent agir. C'est-à-dire qu'il faut redonner du pouvoir d'achat, il faut qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait une dynamique, il faut arrêter d'écraser tout le monde, quoi. Aujourd'hui, on ne s'en sort plus. Claudette Moren, dans les Ardennes, avez-vous le sentiment que tout ce qui relève de l'hôpital et de la santé, d'une façon générale, est dans les préoccupations majeures de ce qu'on entend au cours de ces débats publics ? Ah oui, tout à fait. Moi, je crois que c'est vraiment un des secteurs qui mobilise le plus les gens aujourd'hui parce que ça touche vraiment à leur intimité quotidienne et puis à la survie, donc c'est quand même important. Et la proximité, on ne l'a plus en ce qui concerne la médecine de ville, plus moyen de trouver de rendez-vous avant 1 an chez l'ophtalmologiste ou ailleurs. L'hôpital se perd ses services, ses lits, avec des personnels qui sont en souffrance. On le voit quand on est hospitalisé, des manques de compresses, des manques de pansements, même ça va jusque-là. Quelquefois, il faut apporter ses draps à l'hôpital. J'ai eu des témoignages sur cette question, donc c'est quand même dramatique. Et en plus, on dépense de l'argent parce que y a des dépassements d'honoraires quand on est opéré, parce que il faut payer les déplacements. On a eu le témoignage il y a très peu de temps de quelqu'un qui a été emmené par le SAMU à Charleville. Pas de place à Charleville, on l'emmène à Namur. Il est emmené en ambulance et finalement, comme il n'y a pas de convention entre Charleville, Manchester et Namur, il doit payer les frais de transport. Vous imaginez les frais de transport en ambulance, ce que ça représente pour une famille. Excusez-moi de vous couper. La sécurité sociale ne prend pas en charge. Est-ce que la création de maisons de santé, la multiplication de maisons de santé peut être une solution? Parce qu'en tout cas, c'est quelque chose qui ressort assez fréquemment des revendications du grand débat. Justement, je voulais intervenir là-dessus parce que les maisons de santé, on en a une à Sedan qui est construite. Elle ne se remplit pas. Il n'y a pas de praticiens qui viennent. Oui, c'est ça, la difficulté, effectivement, c'est tout à fait. C'est de trouver des médecins et de les faire venir. Mais nous, on a une solution qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui paraît quand même un peu plus intelligente. Allez-y très rapidement. C'est de créer des centres de santé, qui est permis par la loi Bachelot d'ailleurs. Les centres de santé permettent d'embaucher des gens qui sont fonctionnaires de l'État. Et les jeunes médecins sont pour... majoritairement maintenant être fonctionnaires de l'État, même s'ils gagnent moins parce qu'ils veulent pouvoir avoir du temps pour s'occuper de leur famille. On a changé de mentalité et les 60 heures du médecin pas de campagne, c'est terminé. Donc, c'est une solution pour pouvoir pérenniser, remplacer les médecins qui partent à la retraite ou les médecins qui changent de régime. Merci beaucoup, Claudette Moren. Donc, les centres de santé, pourquoi pas. Sur d'autres services publics, alors je pense, je ne sais pas, moi, fermeture des écoles, certaines écoles qui ferment. Je pense, pourquoi pas aux gendarmes. Je pense, aux services fiscaux. Aux services fiscaux. Les impôts, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui revendiquent pour qu'il y ait des impôts chez eux. Quelquefois, quand on veut payer moins d'impôts, c'est pratique d'avoir un interlocuteur. En tout cas, la Poste, tout ça. Sur d'autres services, est-ce qu'il y a quand même des propositions qui remontent pour essayer de rationaliser un peu et de faire des économies? Alors peut-être de mutualiser, de mettre ensemble certains services. Michel Normand. Sur la Poste elle-même n'a pas attendu les revendications d'aujourd'hui, puisque si aujourd'hui on veut garder une poste, une mairie qui veut garder une poste, c'est très simple. Vous l'hébergez dans votre mairie, vous payez les salaires et voilà, quoi. Sauf que c'est un service public, mais qui est plus dans la même filière. La Poste, c'est la Poste, je dirais, chacun son métier. Une agence postale communale, c'est très bien, mais c'est encore la mairie qui le gère, c'est encore la collectivité qui va le gérer. Chacun son métier, je veux dire, à un moment donné. Il reste que 2 minutes, donc est-ce que vous pensez quand même qu'il faut changer le système? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait changer ou pas? Alors nous, j'interviens un petit peu, parce que le mouvement familial, nous, on a des propositions. On se dit, par exemple, avec le RSA à 550 €, comment voulez-vous vivre dignement? Il faut que chaque famille puisse vivre dignement, élever ses enfants. Et pour nous, il faut vraiment changer la politique familiale globale. Concilier la vie familiale, la vie professionnelle. Essayer d'avoir plus une écoute sur l'accueil périscolaire. Sur aider les parents dans leur rôle éducatif. On a des vraies propositions concrètes là-dessus. Michel Normand. Si vous voulez, à mon niveau, et je parle en tant qu'élu, je pense que, et peut-être qu'il est même en train de le faire d'ailleurs, mais il est temps que le président de la République prenne conscience de l'utilité des maires.
Ce qui n'a peut-être pas été toujours le cas depuis 17 mois maintenant. Thierry 17 mois, je dirais bien avant. Moi, je peux dire depuis 2008, depuis l'histoire de la loi NOTRe, on avait vu que ça n'allait pas aller. Vous êtes allé le rencontrer d'ailleurs. Oui, on est allé tirer le signal d'alarme pour tout ça. Ça n'a rien changé. Et là, ce que je vois aujourd'hui, on est en train de parler, et dans le grand débat, il y a plein de sujets qui sont évoqués par les gens, et on voit que le gouvernement continue sur sa lignée. Il ne change rien. Pour l'instant, il continue, il n'y a rien qui change. Vous allez continuer à vous impliquer dans les grands débats ou pas ? Tout à fait. Bien Moi, sûr. je pense que la population, il faut absolument qu'elle se réveille. On a un devoir d'aller voter. Si aujourd'hui on en est là, c'est parce que les gens n'ont pas été votés, n'ont pas exprimé quelque chose. Aujourd'hui, ils sont en colère. Mais je pense que pour moi, aujourd'hui, c'est très important que les gens manifestent justement leur ressenti de tout ça. Et qu'aujourd'hui, c'est plus des paroles qu'il faut, c'est des actes. Et je pense que là, M. Macron, depuis qu'il est en place, il a vu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et il y a des cahiers de doléances qui lui ont été remis maintenant personnellement depuis le 14 janvier, à lui et à l'Assemblée nationale. Et maintenant, ils ont de quoi travailler. J'ai quand même envie de dire que pour faire des choses, il faut aussi de l'argent, tout ça coûte cher. C'est l'argument aussi qu'on vous oppose. Alors Philippe, non, parce qu'il reste que quelques secondes, mais Philippe, juste dire ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura une synthèse et puis qu'est-ce qui va advenir de tous ces échanges ? Eh bien, il y aura effectivement une synthèse, on l'a dit, au mois d'avril. Emmanuel Macron a promis qu'il fera des propositions concrètes sur la base des résultats du grand débat. Sous quelle forme, on ne le sait pas encore précisément. Peut-être sous la forme de questions à l'occasion d'un référendum. Apparemment, il réfléchit qu'il pourra organiser le jour des élections européennes en France, c'est-à-dire le 26 mai. Très bonne idée. Merci. C'est donc fini pour cette émission. On se retrouvera pour d'autres thèmes. Vous pouvez retrouver cette émission sur les sites de France Bleu et de France 3, les sites internet pour ceux qui ont un ordinateur. Merci à tous nos invités d'avoir participé à ce débat et bonne journée à tous.